Enfin voilà, je veux dire, il n'y a plus de journalistes dans ce pays et les médecins sont considérés comme des dieux. Et on est avec Julien qui nous appelle depuis Châtellerault, qui travaille dans l'immobilier. Bonjour Julien. Bonjour. Salut Toi, Julien. tu ne veux pas qu'on rembourse, qu'on arrête de rembourser les tests de confort. Tu n'es pas vacciné, ni toi, ni ton beau-frère qui est médecin, ton frère, pardon, qui est médecin, ni ta femme qui est infirmière. Et oui. Vous faites un groupe de réfractaires. C'est ça, on essaye de réfléchir encore, mais c'est interdit maintenant dans ce pays de réfléchir. Donc, oui, c'est interdit de réfléchir en fait, parce que moi je m'appuie sur des données claires. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a plus de journalistes dans ce pays et les médecins sont considérés comme des dieux, donc évidemment on ne met pas leur parole en doute. Sauf Alors que qu'est-ce que tu remets en doute? Si vous regardez, d'ailleurs toute la journée on nous dit ça protège des formes graves, ça protège des formes graves. Ouais. Mais si vous regardez le Vidal qui est la bible de la médecine, où ils ont retranscrit les documents Pfizer, il y a marqué que c'est efficace sur les formes légères à modérées et que le vaccin n'a pas fait la preuve sur les formes sévères et que non plus sur les plus de 75 ans. Pourtant, c'est ceux qu'on a vaccinés en premier. C'est absolument Donc, en fait, faux. Non, mais stop, je t'arrête, Julien, c'est totalement faux. C'est marqué sur le Vidal, Non, c'est absolument faux. Le vaccin, en l'occurrence, marche à près de 100% sur les formes graves. Et d'ailleurs, les gens qui sont vaccinés, et notamment ceux qui sont atteints du fameux variant Delta, sont ceux qui meurent sont ceux qui ne sont pas vaccinés et qui souvent, en plus, sont atteints de comorbidités. Donc, ce que tu dis est absolument... Non, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Les documents Pfizer sous les yeux. Et tout non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est marqué là. Donc non mais excuse-moi, on aurait donc vacciné 3 milliards de personnes dans le monde en sachant que c'était pas efficace sur les formes graves. C'est une blague. C'est pas de ma faute. Non, c'est une blague. Julien, non, Julien, c'est pas vrai. Mais je l'ai devant moi, le Vidal, la Bible de la médecine, retranscrit les documents de Pfizer. C'est marqué devant moi. Donc, mais personne ne va rechercher, etc. Oui. Non mais Julien, moi je veux bien, si tu veux, tout médecin, que soit ton frère, toute infirmière, que soit ta femme, si tu veux, on a quand même sur ce plateau le gratin de l'Académie de médecine qui défile à longueur d'émission et le verdict est très clair. Je pense qu'ils savent lire les notices, que ce soit les gens des labos, que ce soit les gens, quand je dis des labos, des laboratoires et les médecins généralistes. Moi c'est pas moi je regarde en tant que journaliste, si tu veux, ce que dit la majorité, ce que dit l'Académie en général. Et enfin je veux dire, tu peux pas dire que le bénéfice des vaccins est nul. Vous avez le droit de lire. Vous n'êtes pas plus bête qu'un médecin. Vous avez le droit de lire, de vous informer. Mais aussi, Julien, je pense que le document que tu as sous les yeux, soit tu te trompes, soit tu te trompes sciemment ou involontairement, je ne sais pas. Mais c'est absolument faux. Je viens d'aller voir à l'instant sur Internet. C'est absolument le contraire. C'est exactement le contraire. Le Vidal, c'est marqué, vaccin Pfizer, je l'ai sous les yeux. Voilà, je peux pas vous dire autrement. Alors sur le site de Vidal.fr, si tu vas lire en ce moment, si vous voulez aller lire, vous verrez que c'est le contraire de ce que tu dis, Julien. Vous êtes fou ou quoi? Je suis en train de le lire. Ouais. Mais nous aussi. Bon. C'est pas grave. Et comment, pardon, moi ce qui m'intéresse, c'est comment tes proches qui sont médecins ou infirmières justifient eux de ne pas se faire vacciner. Attendez, je vous lis quand même. Par contre, non, mais réponds-moi. Non mais Julien, réponds-moi. Comment tes proches médecins et infirmières en l'occurrence justifient eux de ne pas se faire vacciner? Mais mon frère, il a 30 ans. Quel est le bénéfice de se faire vacciner pour un truc qui est complètement bénin? D'accord. Pas complètement bénin. T'as vu des morts, enfin, t'as entendu les chiffres des morts quand même. 1000 morts de moins de 50 ans, donc 90% avaient des comorbidités, ça s'appelle quoi? Non, il y a 110 000 morts à ce jour en France. Mais il parlait des moins de 50 ans. 1000 morts de moins de 50 ans. Ouais. Ouais. Et alors? C'est pas l'épidémie du siècle. Et alors? C'est pas l'épidémie du siècle. Quand 80% des gens ont des comorbidités, il y a 1000 morts de moins de 50 ans, pourquoi vous voulez que les gens qui ont 30 ans... Donc t'es en train Attends, c'est important comme argument. T'es en train donc d'insinuer que parce que c'est des vieux ou des gens déjà malades, c'est pas grave? Non, ça n'a rien à voir. Si, c'est ce que t'es en train de dire. Non, mais il faut raison garder. Je vois pas pourquoi des gens de 25 ans, 30 ans, ils restent vaccinés quand on connaît pas ce qui peut se passer dans les années à venir, alors qu'ils ont aucun bénéfice, ils ont aucun risque. Non mais Julien, tu dois, même si pour eux il n'y a pas énormément de risques, tu dois diminuer le risque qu'ils représentent pour les autres. Et en les vaccinant, tu diminues le risque
qu'ils représentent pour les autres s'ils sont porteurs du virus. Mais comment ça se fait qu'en Israël, ils sont 40% à être contaminés dans ceux qui sont contaminés, il y en a 40% qui étaient vaccinés, ça veut dire qu'ils se le transmettent entre eux. Mais donc les vaccins qui existent aujourd'hui, quelle que soit leur technologie, protègent contre ce variant. Alors les vaccins protègent, mais protègent de manière différente. C'est-à-dire que si vous avez un vaccin qui a une efficacité initialement de 60% et vous êtes infecté 6 à 9 mois après avec un virus Delta, vous serez sans doute malade à plus de 40-50% de chance.